bonjour et bienvenue sur Electric Vince, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec ruralité. Aujourd'hui, je suis avec Charlie. Bonjour Charlie. Bonjour Vincent. Charlie qui est venu avec son Kangoo, mais alors pas n'importe quel Kangoo, c'est un Kangoo électrique. J'allais dire rechappé, mais non, c'est pas rechappé parce que ça c'est pour les pneus, mais c'est réchappé, réchappé de l'abattoir, on va dire. Ouais, un peu comme ça, voilà. Ouais, parce on l'a sauvé. Ouais, c'est un Kangoo qui était à la poste. Exactement. On va pas brûler les étapes. Tu vas nous raconter comment tu es arrivé à acheter ce Kangoo. Très bien. D'accord. Pourquoi, comment, où, combien, tout ça. Il va nous raconter sa vie au quotidien avec son Kangoo de la Poste, un ancien Kangoo de la Poste. Mais tout ça, ce sera après le générique. Alors, top générique. Bon alors Charlie, ça fait combien de temps que tu roules en Kangoo alors? Eh ben, ça fait maintenant un an. Un an pile. Un an tout pile. Un an tout pile, je l'ai eu au mois de mars l'année dernière, donc un an tout pile. D'accord. Alors moi, la première question que j'ai à te poser, c'est pourquoi un ancien Kangoo de la Poste? Ben, parce que c'était l'occasion, j'avais mon beau-père qui en avait pris un, donc il m'a un peu donné l'envie, parce que il avait une vieille voiture aussi à faire reprendre en gros pour la prime à la casse. D'accord. Et ils lui ont repris, ce qui a permis d'avoir un Kangoo avec moins de 100 000 km pour 2000 €, quoi. D'accord. Donc pour ce genre de voiture, ils reprennent les voitures, ils donnent la prime, c'est éligible à la prime à la casse pour les véhicules diesel d'avant 2005 je crois, ou un truc. Pas de bonus écologique, on est d'accord? Non, il fallait vraiment absolument emmener la voiture avec la carte grise. D'accord. Pour qu'eux, en gros, ils te la reprennent 7000 €. D'accord. Et ils te déduisent ces 7000 € sur le Kangoo électrique que tu achètes. D'accord, ok. Voilà. Donc effectivement, c'est pas le bonus écologique, c'est bien la prime à la conversion en fait. Exactement. Donc c'est plus la prime à la casse, c'est la prime à la conversion. À l'électrique. D'accord, donc ça fait un an que tu roules avec? Un an que je roule avec maintenant, j'ai fait 10 000 km déjà. Bon, lui, il roule pas en électrique, ça c'est une certitude. Et du coup, t'en as quelle utilité alors de ce Kangoo? Déjà, je vais embaucher avec. Ouais. Tous les jours, je vais embaucher avec, je vais à la pêche, je bricole un peu pour aller à la déchetterie ou quoi, et je m'en sers régulièrement. Après... Donc tu vas à la pêche? Oui. D'où l'importance du côté un peu utilitaire de derrière. Exactement. Il est souvent plein le coffre? Ça arrive régulièrement, pas souvent, mais après comme j'ai des animaux aussi, ben, ça me sert pour aller des chiens, des poules, donc ça me sert pour aller chercher le grain. Alors, vous voyez, là je suis content que tu me parles de ça, parce que moi je dis toujours, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec ruralité. Oui. D'accord. Et ben là on est en plein dedans. Ah oui. Et là typiquement, alors souvent dans les campagnes, on voit les gens rouler avec des C15, avec des choses comme ça, pour faire des petits trajets. Exactement, autour de la maison. Voilà, exactement. Et toi, c'est pas un C15, c'est un Kangoo électrique. Et c'est la même utilité que t'en as, quoi. Clairement, c'est ça. Et le mec du garage nous disait d'ailleurs qu'il y en avait beaucoup de chasseurs et tout ça qui s'imitaient de plus en plus. Pourtant, les chasseurs, moi, dans mon idée, les chasseurs, souvent, ils sont un peu réfractaires, un peu à l'électrique. Eux, ils aiment bien rouler en gros 4x4 quand même. Oui, mais alors, comme ils disent, comme m'avait dit le garage, les mecs qui font tous les week-ends des battues au sanglier, il faut pas oublier qu'ils font à peu près au minimum 100 km, quoi. Ils font vite 100 km. Alors, ils peuvent le faire à l'électrique et puis, du coup, ça les économise. Sur les frais. En parlant de ça, toi, en parlant de frais, oui, t'as constaté une différence entre, entre ce que tu payais d'essence avant pour faire les mêmes activités et ce que tu payes d'électricité maintenant? Oui, c'est sûr qu'il y a une différence. Après, malheureusement, je ne me rends pas spécialement compte parce qu'il y a la pompe à chaleur, comme je t'avais expliqué, qui, je pense que la pompe à chaleur, depuis qu'on l'a eu... Chez toi, tu parles de la pompe à chaleur, hein, pas sur le Kangoo. Le Kangoo, il n'y a pas de pompe à chaleur. Non, parce que ce que je trouve bizarre, c'est que j'ai eu le Kangoo au mois de mars et on a eu la pompe à chaleur au mois de septembre. Et de mars à septembre, notre consommation n'avait pas, c'était pas envolé. On consommait 2-3 € par jour,
comme normal et on n'avait pas vu même de différence entre le faire charger ou pas. Et depuis qu'on a eu cette pompe à chaleur, on tourne à 10 € par jour d'électricité. D'accord, mais ça c'est la pompe à chaleur, je pense. Mais c'est la pompe à chaleur, j'en suis pratiquement sûr, parce que je vois pas pourquoi de mars à septembre, le Kangoo n'aurait pas consommé, et au mois de septembre, il se met à consommer. D'un seul coup, alors que les températures étaient équivalentes. Oui, totalement. Et du coup, non, après, niveau consommation électrique, c'est sûr que c'est bien quand même. On fait des économies. Et finalement, l'argent que tu économises sur le gasoil, sur l'essence, finalement, ça te sert à payer le remboursement de la voiture. Voilà, exactement. D'accord. Exactement. Donc, tu as une autonomie de combien avec une batterie pleine en été? Je crois que tout à l'heure, tu me disais aux alentours de 200 km. Exactement, c'est ça, 200 km en été, quand il fait à partir du printemps, là, qui dit qu'il... Ça atteint les 20 degrés, ça commence à aller mieux. On voit que la batterie augmente. Et donc en hiver, tu as constaté combien là, avec ton premier hiver passé avec? Premier hiver passé avec, on diminue de moitié. Et il faut éviter de mettre le chauffage parce que on consomme plus, bien entendu. Oui, mais tu ne consommes pas le double. Tu consommes pas le double, mais tu vois que quand même ça baisse, l'autonomie baisse avec le chauffage en marche. Alors là, je vous vois venir, là, les petits coquinous. C'est pas parce qu'il met le chauffage qu'il ne roule pas avec. Voilà. Attention, parce qu'effectivement, quand on met le chauffage sur une voiture électrique, d'autant plus sur ce Kangoo, qui est quand même un vieux modèle de voiture électrique. 2012. Qui n'a pas de pompe à chaleur, voilà, c'est vraiment hyper... C'est une vieille technologie maintenant, à l'heure actuelle, c'est considéré comme une vieille technologie. Ah oui. Donc là, ça surconsommait un peu plus quand on mettait le chauffage. Oui, oui. Et là, tu t'en rends compte l'hiver. Mais sur les voitures actuelles, qu'on soit bien d'accord que je vois pas des commentaires à 2 balles où les mecs ils me disent oui, on peut pas rouler dès qu'on met le chauffage, on peut pas faire plus de 50 km. Bref, parce que ça, j'en ai, mais... Ah oui, à foison. À foison. Même à Tourtoirac, d'ailleurs. Bref. Donc, excuse-moi, je t'ai coupé, je voulais juste préciser cette petite chose. C'est normal. Quand j'entends dire que quand on met le chauffage, on ne peut pas rouler, ça me fait un peu tiquer. Je voulais juste préciser que là, effectivement, comme c'est un vieux modèle et qu'il n'y avait pas forcément toutes les améliorations pour le chauffage, là, forcément, ça consomme un peu plus. Mais je tiens à dire qu'il a quand même un avantage, c'est que le matin, l'hiver, il a le programme confort. Quand j'embauche le matin de bonne heure, par exemple, on programme l'heure, admettons, on embauche à 5h, on part à 4h30. On programme l'heure, programme confort à 4h30. Et le véhicule, à 4h, pendant qu'il est en charge, il faut le mettre en charge. Mais comme je le fais charger la nuit, voilà, ça n'a pas de gênance. Et dès qu'il arrive 4h, il se met en chauffe automatiquement. Donc même si c'est un vieux modèle, il te préchauffe la voiture quand même. Exactement. Putain, la Poste, ils s'étaient mis bien à l'époque quand même. On sent que la Poste, ils étaient bien. Ils avaient les moyens, c'est sûr. Moi, j'ai une voiture qui le fait pas, ça. Tu vois, comme quoi, je trouve que c'est vachement appréciable. Et du coup, ce qui te permet que quand tu pars, ta voiture est à température vraiment de la maison de l'intérieur, il fait plus de 20 degrés. Du coup, tu consommes moins en roulant vu qu'elle est déjà chaude. Moi, voilà, c'est ça. Je partais même sans allumer le chauffage. J'avais toute la chaleur qui est du préchauffage, en fait. Exactement. Et même si ton pare-brise était gelé, tu montes dans ta voiture à 4h30, ton pare-brise est dégelé, prêt à partir et ta voiture est chaude. C'est bon ça. Ça, c'est vraiment génial. C'est le côté. Et du coup, ça pompe pas sur ta batterie vu qu'elle est branchée. Exactement. Mais t'as tout compris en fait. Non mais vraiment, non mais je rigole, mais vraiment, t'as tout compris. Et alors donc on est sur 200 km l'été, on va dire 100 km l'hiver. Voilà, 100, 120, ça dépend comment on tape dedans. Et du coup, t'as combien de kilomètres à faire tous les jours pour aller travailler avec? En moyenne, entre 40 et 50 pour aller-retour pour travailler. D'accord. Et après, donc ça te laisse une petite marche si tu veux t'écarter un peu de la route. Exactement. Même bien souvent, vu que je travaille soit le matin, soit l'après-midi, j'ai toujours des choses à faire chez moi ou une bricole à aller chercher. Donc ça me laisse toujours une marge de batterie. Même l'hiver. Même l'hiver, voilà. Je le mets à charger tous les soirs et on n'en parle plus. Comme ça, au moins. Et l'été, tu fais 2 jours? 2 jours, ça m'arrive. Mais après, j'aime bien le mettre à charger quand même tous les soirs. Comme ça, je trouve que ça dure moins longtemps la charge déjà. Et au moins, le lendemain, si j'ai quelque chose de prévu, je peux toujours. Ou un imprévu. Ou un imprévu. Voilà, un imprévu surtout. J'ai un peu tendance à raisonner un peu comme ça des fois. Plutôt un imprévu même. Oui. Au moins, on est sûr de l'assurer. Avec le Kona, bon là je montre là, vous le voyez pas, mais je suis venu avec le Kona. Avec le Kona, j'ai pas ce problème-là parce que j'ai suffisamment d'autonomie. C'est ça. Avec le MG, je peux pas trop jouer. Voilà, j'arrive à faire 2 jours. Mais le deuxième, j'évite d'avoir des trucs imprévus à faire. Oui, je comprends. Tu vois. Sinon. Mais bon. Alors, tu charges où cette voiture alors? Alors, derrière. Il est où le port de charge? Ici. Le port de charge est ici. D'accord. Ok. Et alors, est-ce que... Ah oui, alors c'est même pas un T2, c'est vraiment...
À l'ancienne. Ouais, c'est vraiment à l'ancienne. Alors, est-ce que quelqu'un parmi vous connaît ce type de prise? Parce que moi, perso, je ne connais pas. Si c'est le cas, mettez-moi en commentaire. Comment ça s'appelle ce type de prise? C'est écrit sur le... Je sais pas, connecteur pour charge 230, 240, 16 ampères. Utilisez un câble préconisé par Renault. Veillez à bien enfermer le clapet de la prise après en charge. D'accord, ok. Donc tu recharges, de toute façon tu peux recharger que sur... ici. Sur une prise perso chez toi. T'as une prise renforcée ou c'est une prise classique? Classique. Classique. Et le garage de Gardone m'avait dit qu'il n'y avait pas de problème. D'accord. On pouvait installer des prises classiques, quoi. Et tu sais combien de temps elle met pour se charger à peu près? Tout dépend combien. Si elle est vide. Ouais. Si t'as calculé à peu près grosso modo? Mais ça l'affiche. Charge. J'ai toujours la charge quand je la branche, ça te met le temps de charge que ça va Exactement. avoir. D'accord. Donc vide, il me faut entre 8 et 9, quoi. D'accord. Et t'as des heures creuses? J'ai des heures creuses la nuit, donc voilà. J'ai tout compris. Donc alors j'ai constaté, alors je crois que c'est de l'autre côté, que ils avaient gardé, et c'est là qu'on voit que c'est une voiture thermique qu'ils ont transformée en électrique. Exactement. Ils ont gardé l'endroit... Attends, faut tirer, c'est ça? Voilà, pour faire style... Pour faire style, on mettait de l'essence avec. Mais alors, là où ça devient intéressant, c'est que tout à l'heure, en préparant un petit peu la vidéo, tu m'expliquais à quoi ça servait et pourquoi ils avaient laissé ça. Alors, attends, je referme. Viens voir. Voilà. Alors, est-ce que tu peux me dire pourquoi ils ont gardé cet emplacement pour la... Eh bien, ils ont gardé ça tout simplement pour prévoir un chauffage, justement pour économiser la batterie. Ils installent des chauffages diesel, un peu comme sur les camions au camping-car. Je crois que ça se fait à l'ancienne, quoi. Et c'est un moteur de chauffage qui marche au diesel, qui consomme très peu. Et ça te permet d'avoir le chauffage sans toucher à ta batterie. Donc... Excusez-moi, Mais par contre, ceux de la Poste n'avaient pas cette ils n'ont pas cette fonctionnalité-là. Il faut la rajouter. Ceux d'EDF ou de... Ceux d'EDF, si tu achètes parce qu'ils en vendent d'ailleurs aussi là-bas. Ceux d'EDF, eux, ils l'avaient déjà d'origine. Bon, ils étaient un peu plus chers. Il fallait compter plus dans les 3000 EDF minimum. D'accord. Voilà. Ok, alors moi quand j'entends ça, ça me fait penser aux photos des haters ou des anti-VE de la voiture électrique avec la remorque et le groupe électrogène derrière, tu vois. Ça me chagrine un peu. T'as une voiture électrique et ils vont mettre un chauffage qui fonctionne au gasoil. Comme si on pouvait pas s'en passer. Non mais oui, t'as tout compris. Comme si on pouvait pas s'en passer, ça me dépasse. Moi pour le coup ça me dépasse. Tu vois. Enfin bref. J'avais une autre question. Oui, on n'a pas parlé tarifs encore. Ah, on n'a pas parlé tarifs, non. Eh bien, le tarif, moi je l'ai payé 2200 € exactement, avec la carte grise est offerte. En gros. Déduction faite de ta prime à la conversion. Déduction faite de ma prime à la conversion. Et donc ils t'ont compté combien d'après 7000. 7000. Donc en gros, elle était presque à 10 000 quoi. Exactement. D'accord. Exactement. Et c'est à moins de 100 000 km. Les pneus étaient neufs, c'est vraiment entretenu. Et puis s'il y avait eu quoi que ce soit comme problème, il nous laisse la possibilité de la ramener. Et comme lui, il a pas mal de Kangoo comme ça pour pièces, parce que malheureusement, il y en a énormément qui sont partis à la casse pour pas grand-chose, ou je ne sais pas. Mais donc, vu qu'il a pas mal de pièces, il nous a toujours dit, plutôt que d'aller dans des grosses concessions, venez nous voir à nous et comme ça. Et c'est arrivé à mon collègue qui avait acheté le même que moi. Il avait eu une petite bricole, il entendait un bruit et tout. Et il y a été au garage et le mec lui a pris en charge sans aucun souci et il lui a réparé, il lui a pas demandé 1 €. C'était des cylindres blocs de moteur parce que le sien a un peu plus de kilomètres. Celui de mon collègue, il a 110 000 je crois. Donc voilà, c'est des pièces d'usure. Cylindres blocs, mais c'est au niveau des amortisseurs. Non, du moteur. C'est les cylindres blocs moteurs, c'est ce qui te sert en fait à chaque accélération. Moi, parce que j'y connais rien en mécanique. Alors tu me parles de cylindres blocs, je sais pas ce que c'est. Je l'avais essayé son Kangoo et je lui ai dit, moi c'est pas possible qu'il fasse autant de bruit à l'accélération en freinant. Tu sais, je sais pas, j'entendais quelque chose qui tapait et ça n'allait pas comme le mien quoi. Je lui ai dit, tu devrais l'emmener à Gardone avant que ça s'aggrave et du coup il y a été et en fait c'est les cylindres blocs, ce qui sert d'amortisseur pour le moteur en gros. D'accord. Ce qu'il y a sur les voitures thermiques aussi également. Oui, c'est pour ça que je pose la question. C'est une pièce d'usure normale à arriver à un moment qu'il faut changer. Je sais même pas ce que c'était moi des cylindres blocs. Alors, la première chose que je vois, alors il y a deux choses. Il y a une clé pour démarrer. Voilà. Mais ça c'est 2012. Donc là, j'avais eu un peu la même expérience avec
comment ça s'appelle, avec la Dacia Spring. Ah oui, ils ont une clé aussi. Ouais, il y avait une clé. Là, alors ici, donc à côté de la clé, ici, on a le levier de vitesse pour passer les vitesses, logique, hein, vrai. Ici, là, donc ça c'est le frein à main, on est d'accord? Exactement. Et alors, si j'allume, voilà, là j'ai un petit voyant qui s'est allumé, go, je sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais là je suis prêt à faire feu et je suis à, alors attends, je dis pas de bêtises, je suis à un peu plus de la moitié de la batterie, ici, et ça m'indique une autonomie de 75 km. Donc effectivement, on peut raisonnablement faire 150 km à l'heure actuelle avec le plein de la voiture. Oui, quoi. Sans problème. Et puis, t'en as assez pour rentrer chez toi et le mettre à charger. Sans problème. Et puis là, plus les températures vont monter, mieux ça ira. Je pense que je vais retrouver mes 200 km d'avant. Est-ce que madame l'utilise? Madame l'utilise de temps en temps, mais ça reste rare quand même, vu qu'elle a sa voiture. Moi, vu que je m'en sers régulièrement, elle aime bien garder sa voiture quand même. Mais elle a déjà utilisé, elle trouve ça simple d'utilisation. D'accord. Et c'est quoi comme voiture qu'elle a? Une Clio. Clio, petite voiture. Petite voiture. Enfant, pas enfant? Pas enfant. D'accord, donc vous êtes que deux. Voilà. Ok, ce que j'étais en train de me dire, Clio, enfant, Kangoo, enfant pas trop. C'est compliqué. Ça va être compliqué. Et est-ce que la Clio, vous envisagez dans un futur plus ou moins proche de la passer à l'électrique complètement? Attention à ce que tu vas répondre. Non, je rigole. Ça, malheureusement, je dirais non, parce que comme elle n'est pas vieille, la Clio, ça fait pas très longtemps qu'elle est achetée. Hormis le fait qu'elle soit pas vieille. Mettons, demain, la Clio, elle est pliée. Elle est pliée, passée à l'électrique. Je te souhaite pas qu'on soit bien d'accord. Demain, elle est pliée. Bon, voilà, elle est morte pour épave. Ben, je sais pas trop, parce que comme on aime bien aller régulièrement à la montagne, ou ça dépend, on aime bien bouger et partir à l'imprévu. J'aime bien avoir ce côté, au moins un véhicule thermique. Mais t'as le droit, il n'y a aucun problème. J'aime bien l'électrique pour le quotidien. Autour de la maison. Il y a plein de gens comme toi, en fait. Mais voilà. Mais alors, c'est bien déjà que on a franchi le cap. Déjà, tous les petits allers-retours machin, parce que c'est là qu'on consomme le plus en fait. Ah ben oui, non mais c'est sûr. Parce que sur une voiture thermique, c'est pour faire 10 bornes, ta voiture elle est pas chaude et là elle va consommer plus. Exactement. D'accord. Maintenant, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu as peur, entre guillemets, hein, tu me dis, arrête-moi si je me trompe, c'est que tu as peur de ne pas pouvoir voyager. Comme j'en ai envie. Si tu roules avec une voiture électrique, on va dire, avec plus de batterie et plus de. Mais ça apporte peut-être un poil de plus de contraintes, je dirais. Oui, c'est pas faux. Non, mais c'est pas faux. Un poil de plus. C'est juste ça qui me dérangerait. Quelle contrainte te dérange? Alors, c'est quoi la contrainte qui te dérangerait? Par exemple, attendre une demi-heure pour recharger ou 45 minutes. Bon, là déjà, on est mieux. On est sur une demi-heure. Là, c'est pas mal déjà. C'est un peu plus vrai de la réalité. Ah ben oui, non mais voilà. Ceci dit, ça dépend des voitures. Oui. Tu as des voitures. C'est le Tesla peut-être. Entre autres, mais pas que. Tu as les Hyundai, tu as les Kia. En 20 minutes. En 20 minutes. En 20 minutes, tu fais le 10-80% de la batterie sur l'autoroute et tu repars. Et alors, faut pas charger à 100% en fait. D'accord. Sur l'autoroute. Parce que ça met trop longtemps. Voilà, exactement. Parce que ta courbe de charge va faire comme ça au démarrage. Ouais. Passer 60-70, elle va commencer à. Enfin, elle aura déjà commencé à baisser, mais passer 75-80, elle va vraiment baisser. Et tu mettras plus de temps à faire 80-100% que ce que tu as mis à faire 10-80%. Donc ça n'a aucun intérêt. Vaut mieux que tu t'arrêtes peut-être une fois de plus, un quart d'heure. Que d'attendre. Et si tu fais des kilomètres, genre 800 bornes, tu vas pas rouler 800 bornes sans t'arrêter, même avec ta Clio. Ah bah oui, non, ça c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, bon an, mal an, concrètement, tu es obligé de t'arrêter toutes les 2 heures sur l'autoroute. Ça c'est sûr. Je suis pas là pour te convaincre. Oui. Je te donne juste les contre-arguments par rapport à ce que tu me disais tout à l'heure. Après, moi, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Déjà, moi, je suis bien content que tu roules avec ce Kangoo. C'est avec plaisir. Mais n'hésite pas à regarder des chaînes comme la mienne en l'occurrence. Oui, j'ai déjà. Ou tu vois, je fais des road trips avec celle-là, avec le canard. Je suis allé en Italie. J'ai vu. J'ai regardé les vidéos et c'est sûr que ça se fait. Ça se fait. Après, il faut juste s'organiser, planifier ses trajets. Voilà, exact. Mais si tu restes en France, par exemple, honnêtement, là, il n'y a pas longtemps, je suis allé à Strasbourg, j'ai fait l'aller-retour. Et sans problème. Tu as une station de recharge quasiment sur toutes les stations d'autoroute. Oui, donc. Mais vraiment, hein, je plaisante pas. Hein, c'est vraiment là, il y a quasiment même plus besoin de planificateur. D'accord, ok. Donc oui, effectivement. Non, vraiment. Maintenant, il y a toujours,
maintenant c'est dans la tête. Il faut que les gens acceptent de voyager différemment. Oui, mais c'est le mot. Hein, il faut pas, tu peux pas, là forcément tu pourras pas conduire 1000 bornes sans t'arrêter. Oui, ben oui. Ça, tu oublies. Hein, les voitures électriques à 1000 km d'autonomie, ça n'existe pas. Et je suis même pas sûr que ce soit une bonne chose que ça existe. Oui. Parce que je te raconte pas la taille de la batterie, enfin tout ce qui va bien. C'est sûr même. Vaut mieux une batterie moyenne, 60, 70, 80 kWh, d'accord, avec une puissance de charge conséquente qui te permet de charger en un quart d'heure. Jusqu'à 80%, ça suffit largement. Ça, c'est mon avis. Et vous mettrez en commentaire si vous êtes d'accord. Je pense que vous serez pas mal à être d'accord. Eh bien, écoute, je te remercie. On va aller faire un tour pour essayer ce petit Kangoo. Avec plaisir. Qu'est-ce que t'en penses ? Eh ben, je pense que c'est une bonne idée. Tu me diras ce que t'en penses. Allez, on se met tout de suite. Je me mets au volant. Hein, j'y suis déjà, mais je démarre. J'installe les caméras et on va faire un petit tour. Allez, à tout de suite. Donc, alors maintenant, en fait, depuis tout à l'heure, on est démarré. On est démarré. Il est prêt à partir. Il attend que ça. Alors, j'enlève le frein à main. Oui, c'est vers. Ouais, là, voilà. On sent que la boîte de réduction est un peu à l'ancienne. Alors. Ah, par contre, il n'y a pas de rampage. C'est-à-dire qu'une fois que tu es arrêté, elle démarre pas toute seule. Ça, c'est vachement bien, par contre. C'est-à-dire, je comprends pas. C'est-à-dire que moi, sur mes voitures, sauf si j'appuie sur un bouton, quand j'enlève le frein à main, enfin qui s'enlève tout seul, mais quand j'allume la voiture, si je n'ai pas mon pied sur la pédale de frein, ma voiture va rouler tout doucement. En fait. Ah oui, non, que moi, il freine tout seul. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. C'est-à-dire que là, je vais m'arrêter, et si je réaccélère pas, elle redémarre pas. Oui. Bah ça, c'est bien. Donc alors là, ah, c'est quoi ça ? Porte ouverte. La porte sur le côté. Là. Alors attends, on va s'arrêter sur le parking Intersport. Oui, alors c'est bien. Ça nous permet de voir qu'il y a quand même un petit peu d'électronique. Un petit peu quand même. Ça te permet de pas oublier. Impeccable. Prêt à repartir. Prêt à faire feu. Allez. Mais ça braque bien, hein ? Ah oui, par contre, je trouve que c'est vachement maniable pour ça. Ah ouais. Ah ouais, non, ça braque vachement bien. Hein. T'as le radar de recul aussi ? Ouais, donc, attends, là je suis en parking. Le marche arrière, c'est où là ? Le marche arrière. Donc j'ai un radar de recul. Voilà, si tu t'approches, tu vas voir, le recul à peu près vers la Clio, ça va biper. Ouais, j'ose pas trop. Ah, tu peux, tant que ça bipe pas. Ah oui. Et t'as encore de la marge. Quand t'es vraiment trop près, ça a un bip continu. D'accord. Et la radio fonctionne bien ? La radio fonctionne bien. Mais pas, parce que qui dit radio dit musique, qui dit musique dit droit de musique, et qui dit droit de musique dit pas de vidéo sur YouTube. Oui. Et tu sais combien de chevaux elle fait ta voiture ? En puissance, hein, pas chevaux fiscaux, hein, non, tu sais pas ? Pas du tout. Mais je trouve que ça, franchement, quand tu accélères, moi donc tu me disais tout à l'heure que quand on préparait la vidéo, que c'était quand tu avais été chercher du sable. Oui. Et tu avais mis combien 800 kilos dedans ? Voilà, j'ai mis 800 kilos dedans et franchement, ça n'a pas bougé. Hein. C'est niveau accélération et même tenue de route, ça ne bouge pas du tout. Hein. C'est vraiment impressionnant de ce côté-là. Je trouve que c'est vraiment. C'est vrai que c'est la puissance des voitures électriques. Enfin, moi-même au début, j'étais un peu surpris parce que moi, les moteurs électriques, c'était souvent, pour moi, je voyais des trucs ronds, pas très gros, comme les moteurs qu'on a sur les tapis au boulot, hein, parce qu'on travaille ensemble, hein, on travaille dans la même boîte. Donc, et du coup, la puissance, là, 204 chevaux sur la mienne. C'est que ça envoie du steak. Et là, alors, juste, ça me fait penser, t'as pas plusieurs modes de conduite, t'as un seul mode de conduite. J'ai un seul mode de conduite. Et normalement, il est bridé à 110 km/h. Pour la Poste, il est bridé à 110 normalement. Bah, ça suffit. Hein. Mais après, ça suffit. Mais je trouve c'est. Après, je pense que, enfin, du moins, de toute façon, je pense que c'est légal parce que j'ai été dans un garage là qui m'a changé la batterie, un Renault donc. Ouais. Et il m'a passé un coup de valise pour m'enlever ça. D'accord. Donc, ça m'a coûté 20 € et eux, ils déprogramment le truc. Et en fait, c'était surtout quand je prenais l'autoroute pour doubler. Ouais. Vu que t'es bloqué à 110, t'es vraiment limité pour doubler, quoi. Tu peux pas atteindre 112, là. Ouais, je comprends. Si t'as un mec qui roule à 100 et que tu veux passer devant, c'est limite, déjà. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et donc, du coup, est-ce que t'as de la régénération sur cette voiture ? Tu veux dire qu'elle recharge toute seule ? Oui, c'est-à-dire que quand tu accélères, après tu vas freiner, et quand tu freines, est-ce qu'elle remet de l'énergie dans la voiture ? Non. D'accord. Moi, j'ai mon truc, là, tu vois, pour le contour, un peu, en fait. Ouais. Quand t'es dans le rouge, c'est que tu surconsommes. Exactement. Sinon, il faut rester dans le bleu, en fait. Exactement. Et si possible, dans celui du milieu ou... Oui, il faut pas franchir le rouge, il nous avait dit le monsieur. D'accord. Et ça t'arrive des fois ? Ah, ça m'arrive. Moi, je fais vraiment pas attention à ça.
Je reconnais, je fais mes kilomètres, mais sans faire attention. Hein, D'accord, donc en fait, tu l'utilises vraiment comme une voiture thermique classique. Exactement. C'est les mêmes utilisations, le même comportement, tout pareil. Vraiment, j'y fais pas attention, je regarde pas. Et toi, est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui ont essayé de te convaincre de ne pas l'acheter, cette voiture? Oui. Ou qui t'ont fait comprendre que peut-être tu avais fait une erreur ou Oui, mon ancien boulot, un peu, il me disait que oui, c'était une erreur, que ça valait pas le coup, mais après, j'en ai fait prendre il y a 3 collègues à moi qui en ont pris. Et finalement, ils sont contents de l'avoir. Ils en sont contents de l'avoir, hein. Comme il dit, ils ont une utilitaire pour aller à la déchetterie et tout, chose qu'ils n'avaient pas avant. Mon collègue, lui, il avait une voiture en panne, sa voiture qui savait plus quoi en faire, hein. Il lui annonçait 7 000 € de réparation. Ouais, oui. Donc il l'a emmené au garage, il l'a repris, il a pris un Kangoo électrique pareil, même lui il est plus récent, le sien. Et il en est très très content, hein. Comme il dit, voilà, hein, il dit que je vais aller à la déchetterie et tout, je suis plus contributeur de quelqu'un à demander une remorque ou toujours être embêté, et c'est pratique, même un truc tout bête, hein, emmener des poubelles au conteneur. Ouais. Moi, mais t'as raison, parce que moi, sur mes voitures neuves, voilà, ça me fait chier de mettre mes poubelles dans mon coffre. Ah, exactement. Qu'avec ce genre de voiture. Tu t'en fiches un peu, quoi. Mais c'est pour ça. C'est fait pour. Mais c'est pour ça que ce genre de voitures, et je parle pas que pour les électriques, elles ont du succès dans nos campagnes. Oui, parce qu'on a toujours des merdes à trimballer, excusez-moi pour le vocabulaire, mais on a toujours des merdes à trimballer à la déchetterie, chez le copain, on donne un coup de main au copain à aller chercher des parpaings. Voilà, il est là, ou on veut aller donner un coup de main à débroussailler, on peut mettre la débroussailleuse dedans sans... C'est ça. Non, ça a vraiment une tondeuse au mécano, enfin il y a tellement de trucs... Est-ce que... Alors, je t'ai déjà posé la question tout à l'heure, mais est-ce que le cas s'est déjà présenté? Est-ce que tu as déjà fait, dans tes connaissances, un trajet en voiture électrique où tu aurais rechargé? Non, t'as pas fait ça. Sur une longue distance? Ouais. Non. J'ai pas eu l'occasion de le faire. Et sinon, à part dans celle-là, est-ce que tu es déjà monté dans d'autres voitures électriques? Une fois dans une Zoé. C'est vrai, ouais. Oui, mais pareil, pas une longue distance. C'était autour de chez moi. D'accord. Sinon, après, je n'ai pas eu l'occasion de faire vraiment un long trajet en voiture électrique. Mais après, je dirais que si, par exemple, j'ai toujours dit que si mon Kangoo avait plus d'autonomie, ça me dérangerait pas de partir. Et surtout qu'on s'y retrouve financièrement. On s'y retrouve financièrement. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il est agréable à conduire, c'est automatique, t'as juste à accélérer et penser à freiner quand il faut vraiment freiner fort. Parce que t'as vu, il freine tout seul. Oui, oui. Genre là, par exemple, sur une voiture normale, tu aurais besoin de freiner. Que là, du coup, ça ralentit tout seul. Ouais, c'est le frein moteur qui est efficace. Alors, c'est justement la question que je te pose. Oups, là. C'est la question que je te posais tout à l'heure, parce que le frein moteur qu'on a sur les voitures électriques, c'est pour régénérer de l'énergie, et c'est là qu'on remet de l'énergie dans la batterie. D'accord. Okay. Mais là, effectivement, sur ton tableau de bord, je suis incapable de te dire si ça remet de l'énergie. Mais je pense pas, parce que quand tu arrêtes de freiner, tu vois, ça se met au minimum, quoi. Ouais, après, il faudrait peut-être regarder dans autre chose qu'autonomie, la consommation instantanée. Et tu changes ça comment? Ici. Depuis plusieurs. En haut ou en bas, instantané, là, je suis à 0 kW. Voilà, plus 6, plus 15. D'accord. Et là, pourquoi c'est en kilowatts et pas en kilowattheure? Ah, si, regarde, si. Là, là, je suis à moins. Et quand je suis en moins, ça veut dire que je remets de l'énergie dans ma voiture, en fait. D'accord, ok. Parce que je trouvais bizarre aussi que quand je lâchais le pied de la pédale, il y ait autant de frein moteur, en fait. Parce que là, tu vois, on serait presque... Là, je suis à moins 7 kW, moins 4, moins 1. Oui. Et voilà, et là, elle s'arrête. Donc en fait, ça recharge. Excellent, tu vois, j'aurais appris quelque chose. Tu vois, et donc du coup, maintenant que tu sais ça... oui, il faut y faire attention. Voilà, maintenant tu fais gaffe, et donc du coup, alors, tu vas pas gagner 400 km, hein. Oui. Qu'on soit bien d'accord, hein, tu feras pas 400 km avec. Mais, du coup, au lieu d'en faire 200 l'été, t'en feras peut-être 220. Et voilà. Ouais, mais 220 km par exemple, ça peut peut-être t'aider à pas tomber en... Ah mais c'est sûr, au bon moment. Voilà. Après aussi, ce que je tiens à dire, c'est que genre ils annoncent 100, enfin du moins là il y a 150, mais arrivé en bas à la réserve, moi quand je l'ai ramené, je l'ai acheté, la batterie était à changer en gros. Ouais. Et je suis tombé en panne, en gros, ça m'affichait autonomie 0, capacité restreinte et tout, vraiment couper tout presque parce qu'on va tomber en panne. Et le mec m'avait dit, une fois que ça t'affiche ça, tu as pratiquement 20 km avant de tomber en panne. Parce que lui, il avait fait l'essai avec son camion dépanneur, en gros. Ouais. Et il avait fait rouler jusqu'à temps qu'il tombe en panne, le Kangoo. Pour avoir une autonomie exacte de la réserve
quand tomber en panne. Pour pouvoir dire à ses clients, vous pouvez rentrer en sécurité, quoi. Et c'est ce qui s'était passé. Moi, j'étais tombé, enfin pas tombé en panne, mais j'avais plus d'autonomie, arrivé à au moins 15 km de chez moi. Et je suis rentré avec sans autonomie d'afficher. Bon, certes, j'étais pas serein. Oui, t'as fait de l'huile. J'ai fait de l'huile, comme on dit, mais je suis arrivé à la maison et je suis pas tombé en panne de courant. Mais ça, tu vois, typiquement, c'est bien parce que ça te laisse toujours une marge. Ouais. Et non, mais que le mec, il te le dise. Oui. Qu'il l'ait calculé. Ça, moi, je trouve ça vachement bien et vachement pro. Oui. Parce que il y a des tas de concessionnaires, pour la plupart, hein, moi, j'ai jamais connu ça, où le concessionnaire, il va te dire, voilà, quand vous êtes à 5% de batterie, ça vous laisse tant d'autonomie. Ça, il y en a pas un qui le fait. Eh oui. Et alors, en termes de coût de revient, du coup, t'as pas de vidange non plus. T'as pas de vidange, t'as pas de distribution. Du coup, les plaquettes de frein, c'est pareil, c'est ce qu'il me disait le monsieur. Ben, tu les changes moins souvent que sur une voiture normale, vu que ça freine tout seul. Et d'autant plus maintenant que tu vas régénérer, tu sais le faire maintenant. Exactement. Tu sais que quand tu lâches ton pied, en fait, tu remets de l'énergie dans ta batterie. Et donc du coup, le but, il n'y a rien qui t'y oblige, on soit bien d'accord. Mais c'est sûr. Mais le but quand tu passes en électrique comme ça, c'est de consommer le moins possible. Pour durer le plus longtemps possible. Exactement, voilà. Eh oui. Bon, par contre, c'est les amortisseurs d'un Kangoo. Hein. C'est pas, sans vouloir te faire offense, c'est pas les amortisseurs. Je comprends. Et puis après, peut-être que alors parce que j'y connais rien non plus en amortisseurs et tout, mais ce que je tiens à préciser, c'est qu'ils sont peut-être pas en bonne forme parce que je l'économise pas mon Kangoo. Moi, il va dans les bois, il va. Ouais, mais c'est rien, c'est une vie normale. Voilà. Tu l'utilises comme tu aurais utilisé un véhicule thermique. Un C15. Et, voilà, un C15 de chasseur. Voilà. Voilà. Moi, pour moi, c'est ça, quoi. Je reconnais ne pas être maniaque avec mes véhicules. Et puis, regarde, ça fait 1 an que je l'ai. Je touche la peau du singe, mais j'ai pas alors, Si je suis menteur, j'ai changé la batterie une fois. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais la batterie de démarrage. Hein. Ah, la batterie 12 volts. La batterie 12 volts. Pas la batterie de conduite. La batterie 12 volts. La batterie de 12 volts. Un matin, j'ai voulu le prendre. Et là, tous les voyants s'étaient affichés et tout. J'étais là, non, ça y est, j'ai cru à une grosse panne, quoi. Ouais. Du coup, j'ai appelé le garage à Gardon. Oh merde, c'est chiant, ces putains de voitures électriques, là, regarde, ça s'illumine et tout, ça tombe en panne. Ose me dire, tu l'as pas pensé un petit peu. Un petit peu, mais pas trop, parce que ça faisait un petit moment que je l'avais. Et du coup, j'ai appelé le garage à Gardon, voir ce qu'il allait me dire, en gros. Et direct, il m'a décelé la panne, il m'a dit, ça, monsieur, c'est votre batterie, quand tout clignote, même mes essuie-glaces se mettaient tout seul et tout. Et il me dit, c'est votre batterie à changer, allez la changer. Et il me dit, c'est pas compliqué, il y a 2 boulons à dévisser. Effectivement, c'est ce que j'ai fait, j'ai changé ma batterie. J'ai été acheter une batterie au garage à côté de chez moi. Et ça coûte rien. Ça coûte, ouais. Ils te reprennent l'ancienne en plus. Voilà. Et au moins, tu peux... Là où c'est chiant, les batteries à changer, c'est quand tu as une radio avec des codes machin, bidule. Ah, mais il y a un code. Par contre, tu vois. Et du coup, t'as pas dû repasser chez le concessionnaire pour qu'il te remette... Il a été sympa, je l'ai appelé. Et tu vois, mon code, c'est pour le poste. Parce que sinon, ça marche pas. Parce que moi, j'ai changé la batterie sur la voiture de ma fille. C'est une Ford Fiesta. Et je suis pas allé chercher le code. Hein. Bien, alors c'est l'heure de conclure cette petite vidéo. Maintenant qu'on a fait une petite virée avec ce Kangoo électrique. Moi, personnellement, j'ai bien aimé. Alors, pour le coup, moi, je sais pas si je la prendrais pour venir travailler. Parce que comme je travaille à 50 km, l'hiver, ça risque de faire un peu juste. Oui, il faudrait des prises au boulot. Ce qui va arriver. Ça serait bien. Parce que c'est obligatoire maintenant, ils n'ont pas le choix. Hein. Et on payerait comme... Pour l'instant, ça n'a pas été déterminé. D'accord, ok. Parce que ce serait aux frais de l'usine, en quelque sorte, de les gens où travaillent. Ils te le donneront pas parce que c'est considéré comme un avantage en nature. Ah oui, d'accord. Et s'ils te donnent la charge gratuite, eh bien ça veut dire qu'ils seront obligés de faire la même chose pour ceux qui roulent en thermique. Eh oui. Mais ça pousserait les gens à acheter des électriques. Oui, je disais que j'ai bien aimé conduire cette voiture. Et donc maintenant, je compte sur toi pour faire attention à ça, à la régénération, pour gagner un peu plus d'autonomie. Quand on me dit que les voitures électriques, ça n'a pas de longue vie. Et il a déjà 12 ans. Il a déjà 12 ans, d'accord. Il roule tous les jours. Et surtout, et là, c'est pas la première fois que je le dis, hein, il correspond aux attentes qu'il en avait. Voilà. Donc il n'en est pas déçu, il en est content. Exactement. J'avais eu la même remarque quand j'ai fait la vidéo avec la Dacia Spring, avec Mathilde. D'ailleurs, spéciale dédicace Mathilde. Elle aussi, elle avait choisi une voiture sans combo CCS. Ouais. Une petite voiture qui lui fait ses allers-retours quotidiens. Ben voilà. Hein. Voilà, maintenant toi, je vais te challenger. Allez. 1, tu régénères. Voilà. Et alors surtout 2,
si tu changes la Clio, on part sur une électrique. On part sur une électrique et pas une hybride. Pas de souci. Bon, moi, si vous aimez les hybrides, bah, vous avez le droit d'aimer les hybrides. Hein. Moi, je suis pas spécialement pour. C'est mieux électrique. Ouais, je préfère. Comme je disais tout à l'heure, en fait, vaut mieux une voiture avec une batterie moyenne, entre 60 et 70-80 kWh, mais surtout qui recharge rapidement. Voilà. Et moi, je milite pour que les voitures chargent de plus en plus rapidement. Je pars en DC, hein, en courant continu. Oui. Parce que c'est ça le nerf de la guerre. Les gens veulent voyager, ils veulent pas que ce soit une contrainte. Et bon an mal an, avec ce genre de voiture-là, tu t'arrêtes un quart d'heure, tu as repris 80% de ta batterie, tu as à peine le temps d'aller faire pipi, caca, cucu, popo. Et un café, et c'est reparti. Voilà. Ah ben c'est sûr que oui, de ce point de vue-là, ça donne plus envie de partir avec de l'électrique. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, lâchez un petit pouce bleu vers le haut, cochez la petite cloche des notifications et moi je vous donne rendez-vous très très vite. Ah oui, j'oubliais, partagez la vidéo si ça vous a plu. Partagez. Et ben, je vous donne rendez-vous très très vite pour une prochaine vidéo sur Electric Vince. Allez, ciao.